parfait, nous allons avoir une histoire, ah mon Dieu, qui va vous secouer. Parce que moi, quand je l'ai écouté, je n'en revenais pas. Mais notre quotidien est déjà fait en tant que Camerounais de toute espèce de choses. Voici l'histoire. Nous avons 2 jeunes Camerounais. Ils sont en couple depuis 2 ans. Au total, mariés depuis 1 an. Tout semble aller pour le mieux. Elle est on peut dire que la dame, hein, elle a 28 ans. C'est une personnalité importante, diplômée d'une de nos grandes écoles de la place. Le monsieur, lui de même, c'est un haut cadre dans une de nos boîtes de la place. Il a fait des études en Europe avant de revenir s'installer au pays. Sauf que, dans cette histoire qui donne l'impression qu'on file le parfait coton, le monsieur dit à son épouse qu'il ne veut pas entendre parler d'un retard de grossesse, un truc du genre. Vous êtes déjà bien matériellement, vous êtes, on pourrait dire, une espèce d'élite dans la société, et puis on se dit, ben, tout ce qui vous reste, vous avez cet accomplissement social et tout ce qui vous reste, c'est parfait, c'est quoi? Avoir une postérité, avoir des enfants, profiter de votre mariage, en jouir. Il dit qu'il ne veut pas d'enfants. Il ne veut pas entendre parler de ça. Alors, ça dure déjà depuis un certain temps. Et la jeune dame se plaint quand même. Parce que le mari n'a pas de problème de fertilité, je tiens à vous le rappeler. Il n'a non plus de problème de virilité. Comment tu le sais, mon frère? Mais parce que la dame, c'est elle qui prend la dénonciation. Vous allez commenter tout à l'heure. C'est la dame qui prend la dénonciation et qui nous le dit. Et qui témoigne. Oui. Alors, c'est le plus embêtant dans l'affaire parce qu'elle n'arrive pas à comprendre ça. Alors, elle va procéder par des instances et met de la pression à son époux depuis un certain moment. Et le monsieur se braque. Il dit même que cette histoire où elle me met déjà un peu trop la pression, ça veut dire que, sait-on jamais, elle peut me prendre là dans une espèce de piège et je me retrouve en train de faire ce que je ne veux pas ou alors une grossesse se produit, une grossesse entre là-bas comme on dit vulgairement. Tout ce qu'il dit, il dit que lui, ce qu'il veut c'est l'adoption. On peut adopter autant d'enfants que tu voudras, mais un enfant qui vient de moi, je dis non. Donc, comme il sent qu'avec les pressions, elle peut faire passer outre ce qu'il est en train de dire, il a commencé systématiquement à mettre un préservatif. Donc, sa dame est dans la détresse. Elle nous contacte et elle essaye de trouver quelques réconforts au travers des apports qu'on pourra donner en termes de conseils pour qu'elle sache comment gérer cette situation de crise. Tant nous ici sur le panel que nos différents téléspectateurs. Aïe, c'est compliqué, hein. Vous dites que leur situation sociale est plutôt enviable. Mais, parfait. Au cadre dans une grosse boîte parapublique de la place. Avec Madame elle-même, salaire, elle est sortie mirobolant. de l'ENAM A2, etc. Tu peux imaginer. En réalité, c'est un couple qu'on envie. Voilà. On dit que c'est une réussite sociale. Samuel Bonjour, vous avez suivi cette dénonciation. Le monsieur ne veut pas d'un enfant qui vient de lui. Mais il dit à sa femme qu'ils sont libres d'adopter autant d'enfants qu'elle voudra. Et pour être sûr que cette dame ne peut même pas le piéger, il s'arme déjà d'un préservatif lorsqu'il faut aller au Kosovo. Votre réaction? Non, vous avez souvent l'habitude de dire ici, parfois ici, que tout ce qui brille n'est pas or. C'est clair. Et là, nous sommes en face de cette démonstration. Un mariage, c'est un contrat entre deux personnes et qui doivent s'accorder sur les fondements même du mariage, c'est-à-dire la progéniture. Et si cela ne peut pas être fait, la femme doit purement et simplement quitter ce monsieur parce que ce monsieur ne lui dit pas tout. Ce monsieur ne lui dit pas la vérité. Il est très compliqué, c'est un sorcier qui est entré consciemment et volontairement dans des milieux hermétiques
Des milieux très compliqués. Des milieux hermétiques très compliqués. Et si elle s'amuse, elle risque même de laisser sa peau. Parce que si tu arrives déjà dans ces milieux-là, quand on t'interdit déjà la procréation, ça veut dire que tu es à un niveau d'initiation très élevé. Très élevé. Et voyez-vous, dans nos grosses boîtes, il y a régulièrement ce genre de milieu, parce qu'on part recruter. Ils partent te prendre, oh non, pas moi, ils partent te recruter dans ces milieux-là, parce qu'ils recherchent des crèmes, comme d'après ce qu'ils disent. Mais je vais vous faire une confidence parfois ici. J'ai eu affaire à un monsieur qui m'a invité dans son bureau un jour. Il commence à me parler des histoires de la franc-maçonnerie. Il me dit, bon, c'est chez nous, on fait comme ça, chez nous. Donc chez eux, la franc-maçonnerie. Après, je lui demande, mais chez vous, là même, c'est quoi? C'est où? Il me dit, mais tu sais pas que je suis franc-maçon? Je lui dis, mais attends, moi, je ne savais pas, je veux savoir ça comment. Il me dit, non, en réalité, il y a les francs-maçons. Il me dit, non, les francs-maçons fondamentalistes sont des bâtisseurs. Ce sont des gens qui ont réussi à vaincre, à surmonter les 7 péchés capitaux. Et il m'a énuméré les 7 péchés capitaux. Il m'a dit, lorsque vous voyez comment nos gens se comportent là, est-ce que vous avez l'impression que ce sont des vrais francs-maçons? Il m'a dit, les vrais francs-maçons ne sont pas colériques, ne sont pas gourmands, gloutons, ne sont pas des pilleurs. Les vrais francs-maçons ne sont pas des paresseux. Il m'a cité les 7 péchés capitaux. Si vous tapez sur vos ordinateurs, vos téléphones là, le Google, ce n'est pas seulement pour regarder les films bizarres, c'est aussi pour faire des recherches. Alors il m'a dit que lorsque vous observez bien nos gouvernants, ceux qui sont francs-maçons, qui se disent francs-maçons, ne sont pas des vrais francs-maçons. Et ce sont des usurpateurs qui utilisent la franc-maçonnerie pour se positionner. Lui, c'est et pour pervertir. Ton enseignant de franc-maçonnerie. Attends un peu. Ton enseignant de la franc-maçonnerie, là, lui-même, il a quel fait d'armes? Non, mais il m'a donc fait comprendre que eux, les vrais francs-maçons fondamentalistes, qui ont fini les initiations, hein, lui qui a fini les initiations, pourquoi il ne nous relève pas au Cameroun? Mais il me fait donc comprendre, parfois ici, j'essaie d'expliquer, vous ne voulez pas me comprendre. Il essaie donc de faire comprendre que des gens ont pris la franc-maçonnerie en otage. Et ils recrutent des médiocres qui ne finissent pas leur formation dans la franc-maçonnerie, qui ne finissent pas leurs initiations dans la franc-maçonnerie, mais qui bénéficient des postes de responsabilité, des postes de gouvernance. Et c'est pour ça que le pays va mal, parce que ceux-là n'ont pas réussi à vaincre les 7 péchés capitaux. Ce sont des pilleurs à ciel ouvert, ce sont des colériques, des rancuniers, ce sont des gars qui règlent les comptes, qui coupent les têtes. Hein, voyez-vous, et qui couchent avec les enfants qui font des pratiques mystiques bizarres. Il m'a expliqué, je dis que j'étais dans son bureau, j'avais froid au dos. Donc c'est pour vous dire que quand vous voyez ce monsieur qui refuse de faire des enfants avec sa fille, c'est un mauvais, je ne sais pas s'il est franc-maçon, mais c'est un mauvais adepte des cercles hermétiques. Il n'a pas été initié, il a été mal initié, et la femme doit le fuir rapidement. Parce que ce monsieur m'a toujours dit, si vous voulez l'appeler mon formateur, mais ce n'est pas mon formateur, il m'éclairait juste que la France a été bâtie par les francs-maçons, les États-Unis ont été bâtis par les francs-maçons, et les vrais francs-maçons, des gens qui ont fini leurs initiations, et c'est un appel à lancer à ceux qui pensent qu'ils veulent entrer dans ces milieux, qu'il faut faire l'initiation, la vraie. Si vous voulez choisir d'être catholique, soyez vrai si vous voulez choisir d'être franc-maçon, soyez la dénonciation ne tourne pas sur la franc-maçonnerie. Ou des chrétiens. Non, parce que ce monsieur qui refuse l'enfant là, on ne sait pas si c'est franc-maçon. On n'en sait rien. J'ai bien dit, il est dans les milieux hermétiques. Oui, mais pas seulement. Avec lesquels la franc-maçonnerie, il y a la rose-croix, il y a les machins, il y a les rameaux d'or, il y a beaucoup de trucs. Mais il est dans des milieux compliqués et il a été mal initié. Parce que celui qui m'a donné cet éclairage m'a dit que ceux qui tu fais tellement confiance à celui qui t'a donné. Qu'est-ce que tu en sais? Non, mais écoutez, je vous ai dit que les 7 péchés capitaux, même dans la Bible, c'est écrit. Un homme qui fait l'élévation de l'esprit doit pouvoir vaincre les 7 péchés capitaux. Et quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas capable, même 2, il n'en a pas. Même 2, il n'en a pas, ça veut dire que c'est un mauvais
C'est vraiment ton formateur. C'est un mauvais initié et il faut pouvoir élever son esprit. Quand je t'écoute parler à Samuel Bonjour, oui. Je te regarde bizarrement. C'est comme si ton enseignant là t'a convaincu. Hein? Ah, tout à fait. Faites très attention. Non, mais vous savez, l'éducation... On vous montre toujours le bon côté, mais jamais l'envers de la pièce. Hein? Donc, sois vigilant. C'est quand vous êtes d'accord. On dit que Satan recrute lundi, mardi, mercredi. Hein? Il a une peau d'ange quand il recrute. Hein? Il montre sa vraie couleur vendredi, samedi et dimanche. Donc, peut-être que le gars t'a montré la bonne couleur. Hein? Lundi, mardi, mercredi. Attends de voir les 3 derniers jours. Révérend docteur, vous allez donc justement garder le microphone hein, pour nous appesantir sur cette situation de cette jeune dame qui ne sait plus à quel sens se vouer. Parce que lorsque vous avez fait des bonnes études, vous avez un bel emploi, ton mari d'eux-mêmes, l'argent n'est pas un problème dans ce couple. Vous filez entre guillemets le parfait amour et que votre mari du jour au lendemain vous pose ce genre d'exigences, je pense que ça fait quand même problème. Cette femme est dans la détresse. Est-ce qu'on peut la sauver? Quel est le conseil qu'on peut lui donner? Voilà, là je reviens sur ma grosse casquette de révérend docteur. Je dirais, en plus d'être chaplain des armées aux États-Unis, formé et diplômé. Donc, ils comprennent, hein? Chaplain, c'est aumônier. Oui, aumônier, chaplain des armées. Donc, je voudrais dire, cette situation est d'une délicatesse, on ne peut plus imaginable. Le frère le disait assez simplement, mais je veux rentrer dans le côté, je ne devrais pas rentrer dans le côté assez détaillé de la situation parce que ça nécessite une consultation et un dialogue personne à tout personne. Parce que cette femme est dans une situation d'une délicatesse extrême. Faire un enfant ne ferait-elle pas un monstre? Est-ce que le monsieur ne l'aime pas? Alors, ne fait pas l'enfant parce que ce que j'ai contacté, si tu accouches, ce que tu accouches là, tu vas aller loin. Nous avons des cas, hein? Voilà. Je dis, je prends notre version. Habituellement, on les attache dans les maisons. Voilà. Quand il y a les étrangers, on l'attache au magasin. Je prends l'autre forme de l'histoire. Le monsieur peut se dire, ok, j'ai pris un engagement que si je fais un enfant, je paie ce que je suis, je paie mon épouse. C'est pour ça que je dis que c'est tellement délicat qu'il faudrait les mettre ensemble, savoir pourquoi, avant de s'engager. Parce que quand quelqu'un te dit attention, une fois, 2 fois, 3 fois, prends attention au sérieux. Elle a besoin de comme on dit, marriage counseling, advising marriage counseling, donc un conseil spécial. Que ça doit être pas les coachs. Je parle d'un consultant certifié. J'en suis un, mais je ne donne pas les consultations au Cameroun parce que ça ne paye pas. Mais je peux vous pouvez donner parce que vous pouvez aider. Non, on peut aider, mais ça doit être one-to-one. Ça doit être... parce que c'est une situation... Vous préférez donner votre expertise à l'extérieur parce que ça paye? Non, pas parce que ça paye. Si je dis, n'est-ce pas, puisque quand tu donnes un conseil, c'est au cas personne. Ici, là, quelqu'un peut utiliser ça alors que ce n'est pas sa solution au problème. Mais dans le cas de cette dame, elle doit systématiquement rencontrer un expert qui saura comment amener son mari à se confesser et avoir la bonne... Le bon taillement de son traitement. Il a fait son choix. Le mari ne vous a pas dit de se confesser. Le mari, comme le dit Samuel, lui, il a fait son choix. Je peux vous dire la vérité. Je connais une dizaine au Cameroun de situations où ils étaient dans une position. On me les a amenés après avoir... Je vous dis, c'est parce que ce n'est pas permis de le dire en public. Aujourd'hui, c'est pourquoi. Parce que vous savez que la peur, l'information, c'est l'arme du diable. Si je te dis que si tu vas chez toi aujourd'hui, tu vas trouver des bandits chez toi, c'est sûr, tu vas arriver chez toi en passant par la porte de derrière. Si jamais tu es courageux. Parce que tu as une information. Maintenant, quand tu es un expert en matière de communication, je peux parler avec le monsieur, rentrer, sans que sa femme ne soit... sans qu'elle ne sache même que j'ai été informé de sa situation. Ça veut dire que le monsieur était mal initié. Non, ça dit n'est-ce pas? Ça veut dire que quoi, la dame, une fois qu'elle me consulte, j'entre en contact avec son mari, pas en passant par elle. Puisqu'elle a une information pour laquelle, vous savez que quand on suscite un débat à votre présence, si ça vous concerne,
vous êtes poussé. Je dis, s'il est effrayé, s'il est menacé, si entre guillemets il est dans faux choses très compliquées qui ne produisent rien, là, que tu prononçais tout à l'heure, moi je ne prononce pas le nom. Hein? Très compliqué. Parce que tout ce que c'est Jacques Comment ça ne produit rien? Ça ne produit rien. Puisqu'on dit que ça bâtit. Ça bâtit quoi? Mais les États. Mais arrêtez ça. La France, les États-Unis, non, là encore, je voudrais que vous compreniez une chose. Oui. Les gens ont tendance à croire que ce qu'on leur donne comme information, entre guillemets mystiques, font quoi que ce soit rien du tout. Tout est divin. Dieu seul fait tout. Mais c'est Dieu là-bas aussi. Non, le Dieu qui Vous pensez que chez les francs-maçons, on ne loue pas Dieu? Mais ils ont leur Dieu. Mais quand ils louent Dieu, c'est pour ça que je suis en train de dire qu'il faut aller chez des experts. Quand ils louent Dieu, parce que le vrai Dieu fait des miracles, hein. Le vrai Dieu d'en haut là. Tu me dis qu'un mec qui a bien prié, c'était 7 jours, s'il demande quelque chose, c'est Dieu, c'est pas la magie. Mais le révérend aussi, ils prient, ils ont l'œil là. Oui, mais ils ont l'œil. Non, ils ne prient pas. Non, au sommet des pyramides. Mais si tu pries l'œil, tu ne pries pas Dieu. Si tu pries l'œil au sommet, tu ne pries pas Dieu. Dieu est unique. Le Père. Moi, j'ai connu un grand maître rosicrucien. Qui a fait quoi? Grand maître. Il est mort. On revient dans les histoires de Dieu. Comment tu as dit ce qu'il est mort? Alors, son nom, je te dis qu'il est mort aussi. Non, je ne donne pas son nom ici. Les papes même. Moi, je ne suis pas Effoudou. On fait très attention. Donc, c'est un grand maître rosicrucien, il est mort. Mais j'ai vu ce monsieur qui avait une telle maîtrise de la Bible qui faisait peur. Alors, et quand vous dites que vraiment ces gens-là, Dieu est monté, c'est descendu. Non. Moi, je les vois, ils maîtrisent la Bible. Ils parlent de Jésus, ils parlent de Dieu, ils parlent de ceci. En réalité, pour la plupart de ces messieurs, c'est la Bible qui s'utilise. Hein? Voilà. La Bible est pleine de mystères. Il faut les utiliser de la bonne manière. Je dis n'importe quoi. Quelqu'un qui fait... Je vais vous dire quelque chose, vraiment, je vais le dire ici sur un plateau. Je le dis. L'adultère de l'homme, écoutez bien, l'adultère de l'homme, c'est une porte assez dangereuse pour la vie de qui que ce soit. C'est-à-dire quoi? Si tu as touché la femme de quelqu'un, ces gars qui connaissent ces choses-là, ils peuvent t'écraser parce qu'ils sont au courant. Moi, je vois les gens qui ont touché les femmes. Mais personne ne s'est attaqué à eux par terre. Une grande élévation sociale. Le conseil à donner à la femme, c'est quoi? Elle a quitté ce mariage parce que ce n'est pas un mariage. Elle ne quitte pas. Non, elle va avec un Satan, avec un diable. Non, il n'est pas Satan jusqu'à présent. Là, tu l'as condamné. Moi, j'estime que cette femme a besoin de rencontrer quelqu'un. Rencontrer quelqu'un comment? La femme est sous l'effet des menaces et tout ça. Non. Le monsieur, lui, a fait son choix. Elle ne peut pas accoucher. Est-ce que doit aller accoucher ailleurs? Il y a plein d'hommes. Il ne serait pas que la dame se retire seulement de ce ménage. Je vous dis, n'est-ce pas? Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne choue pas sans avoir essayé. Ce monsieur a besoin d'aide. Et si sa femme veut l'aider... Est-ce que le monsieur là vous a réglé un problème? Oui, on n'a pas besoin toujours... Parce que si je te trouve dans le sable mouvant, tu n'as pas besoin de me dire que tu es dans le sable mouvant pour t'en tirer. Très bien. On passe la parole à Alain Douk. Alain Douk, la dénonciation de ce matin est justement bizarre. Elle nous amène à beaucoup réfléchir. Que faisons-nous? Quel est le conseil qu'on peut donner à cette dame? Est-ce qu'on peut résoudre le problème de ce couple? C'est assez complexe, il faut le dire. Parfait. Mais vous savez, il y a des gens qui, philosophiquement, peuvent décider de ne pas vouloir procréer. Ils regardent au monde, à ses différentes dynamiques, à ce qui s'y passe. Vous savez, il y a tellement de laideur dans le monde que quelqu'un pourrait envisager de dire vraiment, si c'est tel que je vois le monde, et tel qu'il est dans cette déchéance prégnante, peut-être qu'il ne faudrait pas que j'invite un être à venir faire cette expérience assez douloureuse. Mais on voit déjà que dans le cas du monsieur, ce n'est pas ça, puisqu'il veut quand même adopter. Bon, il veut quand même des enfants. Donc, il y a cet aspect tutélaire là quand même qui met à mal ce que je viens de donner comme argument. Hein? Parce que les enfants en question là que tu vas adopter, mais c'est quand même d'autres qui ont pris le risque de les faire. Bon, écoute, il faut être sérieux. C'est clair. Il faut être sérieux. Non, surtout ce monsieur ne doit même pas adopter les enfants. Du coup, je passe à un autre cap. Il va les initier. Et je commence à me poser des questions sur le parcours. Vraiment, n'épousez pas les gens sans questionner un tantinet le parcours. D'où vient-il? Qui étaient ses parents? Il a fait quoi? Comment il est parvenu à ce qu'il a réalisé quand même? Vous savez, peut-être que le Suisse s'est passé pendant les études là-bas, en Occident. Oui. Vous savez qu'il a pris quel genre d'engagement?
notamment, et je te rejoins peut-être à ce niveau, occulte. Ben, c'est envisageable. Hein. C'est envisageable. Mais ça saute à l'œil, Alors, c'est même pas envisageable. Toi qui disais que machin truc, ben écoute, les gens vous blaguent avec ces histoires des mystères, il n'y a rien de bon dedans. C'est-à-dire que je résume un peu ce que dit Pike à ce sujet. C'est au fur et à mesure que tu grimpes les échelons, tu montes en degrés, en grade, que tu te rends compte à chaque niveau des réalités de l'école de mystère dans laquelle tu te trouves. Ouais. Et il y a ce qu'on appelle là-bas chez eux la loi de l'omerta, le silence. Donc quand tu commences, on ne te dit pas tout. Non, pas fait. Et d'ailleurs... C'est ça le mystère. On te dit Si on te dit tout que ça, c'est sera pour pour le l'élévation mystère. d'esprit. Oui, oui, non, c'est pour que tu sois en harmonie avec Tu illustres ça ton bien. âme. Tu illustres ça bien parfait. Et je vais te dire, quand tu vois les deux branches sociales là, un Lions Club, Après, on commence à dire qu'il faut donner ta femme. le discours là-bas, il y a un discours policé. On vous fait comprendre qu'il oui. s'agit de philanthropie, patati. Oui, C'est les deux la branches sociales. solidarité. Voilà, les deux branches sociales de la même cabale maçonnique, du mysticisme. Vraiment, de prime abord, il n'y a rien de bizarre. Non, il y a tout au contraire que ça, il n'y a rien. Oui, oui. C'est quand tu vas donc entrer dans l'affaire, degré par degré, que tu seras confronté à chaque degré. Et là, tu ne peux plus faire marche arrière. Après, le révérend applique sa technique de consultation. Le gars, peut-être qu'il a pris des engagements, qui sont tels que, parfait, s'il s'entête, soit c'est, je sais pas moi, des monstres, des gars totalement Même la mort. zing-zing qui la va mort. faire, Oui. je sais pas moi, des trisomiques, ou allez savoir, ou c'est même sa femme qui va y passer, donc Alors, elle protège même tout le monde. Quel est le conseil qu'on donne à cette dame? L'affaire là, je pense pas que ce soit un bon mariage, tout simplement parce que vraiment, disons-le le plus trivialement possible, parfait. L'une des raisons, l'un des justifs du mariage, c'est quand même la procréation aussi. Tout à fait. Disons ça simplement. Effectivement. Voilà. Et maintenant, si le monsieur, c'est encore plus grave parce que le monsieur est en capacité de le faire, de procréer. C'est ça qui est grave. Rien ne prouve même Ça qu'il a la complique. capacité. Ça aussi. Non, sa femme était formelle, il est capable, il est viril et il est fertile. Non, mais Voilà, il puis est son viril, père il est l'a amené. Et s'il a d'autres enfants ailleurs, ça, pour vous démontrer qu'il est fertile, il faut bien dur, hein. voir. Il Merci. peut être Il y a des viril, examens. il peut être viril et sans Non, il y a être des fertile. examens. Merci. Hein? Hein. Nous allons... Il veut cacher cette faiblesse à sa femme sous prétexte qu'il refuse de procréer, alors qu'il sait pertinemment qu'il ne peut pas procréer. Ça peut Samuel, être une hypothèse. accueillons Maïmouna, qui nous a retrouvés sur ce plateau depuis plusieurs minutes. Maïmouna, bonjour. Bonjour, perfecto. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Je ne dirais pas aux téléspectateurs que vous avez eu un petit retard. Hein. Merci, je m'excuse. Alors, vous avez suivi la dénonciation? Non. Je la résume hein, Oui, rapidement. il faut résumer. C'est l'histoire d'un couple. Un couple pratiquement bien sur le plan matériel. La femme a fait de très bonnes études, elle a un bel emploi. L'homme a fait des études en Europe, il est rentré, il a aussi un très bel emploi. fait l'ENAM en Ils plus. n'ont pas un problème d'argent tout court. Ils sont riches. C'est bon, ils sont riches. Mais l'homme demande à sa femme qu'il ne veut même pas de retard chez lui. Elle entend que j'ai un retard, du machin s'est monté. Bref, il ne veut pas d'enfant. Oh, Pas du tout. Et comme il constate que la femme insiste avec cette affaire d'enfant, maintenant même pour avoir des rapports intimes, le monsieur met le préservatif. Parce qu'il se rend compte que la dame s'il peut me piéger. Mais par contre, il dit aussi à la dame qu'on peut adopter autant d'enfants que tu voudras. Quel est votre commentaire, Maïmouna? wow. C'est comme une histoire qui se passe dans beaucoup de foyers. J'ai entendu plusieurs. Mais là, je suis un peu dépassée sur les détails parce que il ne veut pas d'enfant qui viennent de lui. C'est ce qu'il dit, qui vient de lui. Premier suspect, dès qu'il est infértile, et il cache. Tu sais, il n'y a aucun homme qui aime, que tout le monde connaît, qui ne peut pas faire de l'enfant. Même sa femme. Ah oui, même avec sa femme. Et deuxième chose, c'est vrai que j'ai un peu écouté mes co-présentateurs, mais je pense que c'est un peu la sorcellerie. Sauf que c'est une condition donnée dans une secte où on ne veut pas que ça soit, qu'on ne veut pas qu'il, en fait, il ne peut pas avoir d'enfant parce qu'aujourd'hui, quand on parle de différentes sectes, tu entends les sectes où tu vends ton sperme, tu ne peux pas avoir d'enfant et tout ça. Est-ce que si c'est le cas, moi, la dame, j'accouche ailleurs. You're out. Non, il ne va pas. Hey. Non, je ne peux pas mon enfant n'importe où, mais pas de mon mari, mais moi j'accouche. Eh, Non, mais je ne c'est- crois même pas. Sa femme accouche. Mais, ok, mais c'est lui qui a le corps de la femme. Mais la femme, elle est fou quoi là-bas. Non, Qu'est-ce que adoption, ça ne veut pas dire Mais que tu- maintenant, l'homme dit qu'ils peuvent adopter
des enfants. C'est-à-dire, si on a fait un enfant ailleurs, on l'adopte. Non, mais sa femme allait faire. Non, l'homme n'a pas dit qu'il faut que sa femme ait fait des enfants. Jamais. Adopter. L'enfant de quelqu'un. Oui, on ne peut même pas aller faire l'enfant avec quelqu'un d'autre marié. C'est interdit l'adultère. Et parce que la femme avec quelqu'un d'autre comment. Je dis, Sam qui a parlé d'adultère ici. Tu es marié, tu peux te fier à ton mari. Auparavant, on a tout pour sauver une maison, il fallait que le frère couche avec la femme pour avoir un enfant. Est-ce que lui t'a dit qu'il a Donc, ici, il ne peut pas accoucher qu'il laisse son frère l'aider. Mais tout c'est qu'il y a un enfant là-bas. Il n'a pas fait plus sérieusement. Oui. Cette dame ne peut pas être épanouie. Parce que vraiment, le mariage doit contribuer à notre épanouissement. C'est même un objectif pour le mariage. Il y a de meilleur en nous. Et quand ça commence déjà à être une grosse source de contrition, comme ça, c'est un problème. Donc je pense qu'elle doit quitter ce mariage. Merci. Lisons rapidement les nombreuses contributions. Bonjour à vos parfaits et à tout le plateau. Concernant la dénonciation, ce monsieur est dans les affaires très compliquées et il faut le délivrer. Ce sont des interdits, des sectes pernicieuses. C'est Hervé de Carrière qui envoie cette contribution. Un autre message ce mardi matin. Alors, que dit ce téléspectateur? Salam, le modérateur que les autres modérateurs devraient suivre pour quitter de la médiocrité vers l'excellence. L'émission la plus tonifiante, la plus tentaculaire, le plus tintamarine du Cameroun. Et en passant, je laisse mes salutations les plus sincères et cordiales à Alain Douk, connaisseur, connaît son travail. C'est shérif depuis Omnisport à Yaoundé. En une autre contribution très rapidement dans le cadre de ce programme. Bonjour le démineur. Pour moi, cet homme demande à sa femme indirectement de faire un enfant dehors et donc l'a poussé à la faute et demander le divorce. D'autre part, cet homme serait dans des choses très compliquées, la condition étant de ne pas faire d'enfant. C'est monsieur Etoundi du côté de Boya qui envoie cette contribution.